Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme qui a vu son ami être fou, mais qui est rentré à quelque part pour que son ami puisse être sauvé. Vous voyez souvent quand on voit des personnes qui sont dans des RAV4, dans des Range Rover, dans des, dans des Audi, vraiment des marques pas possibles. On commence à les envier pour dire, hey, si j'étais comme telle personne ou si j'étais comme celui-là, arrêtez d'envier vos amis ou arrêtez d'envier vos proches, arrêtez d'envier des gens que vous les voyez. Vous ne savez pas, les gars souffrent. Voici une maman qui était super riche. Même dans son quartier, même dans les autres villes. Sa commune, c'est-à-dire, sa commune même, on sait que cette maman-là, elle est vraiment super riche. Elle a construit pas possible. Cette maman-là avait deux enfants, deux garçons. Deux garçons. Elle a perdu son mari. Elle vivait avec ses deux garçons. Le plus petit, vraiment, comment dire, il est devenu aveugle. Le deuxième, le plus grand, qui vaut 1,90 m, 95 plus, oui, 1,95 m, bâti en forme. Lui, c'était une histoire de folie, ils ont mis en lui. Mais Dieu merci, voici comment ça s'est passé et il a retrouvé sa santé. La famille, on dit la mère de ce jeune homme, au début, elle a commencé petit à petit à vendre ses trucs au marché. Et du coup, elle a eu sponsor des banques et elle a commencé à émerger. Elle a commencé aussi à donner des crédits. Elle a commencé à vraiment avoir des entreprises, des marchés, tout ça. Là. Et la maman, tout le monde parlait d'elle. Ah non, cette maman-là, vraiment, elle a l'argent. Et aussi, bouche à l'oreille, on disait non, que oui, son fils est aveugle, il y a un problème. Est-ce que c'est pas cela, mais tu as rendu son fils aveugle et c'est pas ceci, c'est pas cela. Oh, son premier fils, qui est grand détail, qui est l'ami, tu m'as confié l'histoire, la même question. La journée, tu le vois, il est normal. Ouais, la journée, tu le vois, il est normal. Mais dans la journée, il y a des jours où tu sens que ce gars-là, il est malade. Mais la nuit, vraiment, c'est une souffrance pas possible. Donc, son ami a dit non, que, parce que son ami, lui, vivait dans sa cour, hein, chez ses parents. Celui qui m'a expliqué l'histoire, lui, il était chez ses parents, son ami était chez ses parents. Donc, son ami que sa mère est riche est venu le voir pour dire, est-ce que tu ne peux pas venir à la maison, on va dormir ensemble, on va faire ceci. Il dit, il faut demander la permission de ta... Ça là, tu dois demander la permission de ta mère d'abord. Il dit, non, s'il n'est pas là, ma maman là, elle va accepter. Il dit, ok. Donc, le jeune homme, lui, l'a dit, lui qui était un peu fou là, folie même, ils ont lancé sur des folies si lui là. Donc, il allait dire à sa maman que, maman, j'ai mon ami qui veut vraiment rester un moment avec moi ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, de temps en temps, lui, il venait, vraiment, il faisait tout là-bas. Il dormait, il faisait tout, il mangeait, il a fait plus de 2 mois là-bas même. Rien, il était à l'aise, c'est comme il était chez lui. Mais à chaque fois, chaque soir, son ami là, vraiment, je ne sais pas si c'est épilepsie, je ne sais pas si c'est folie, mais vraiment, son ami là n'arrivait pas à bien dormir. Son ami là n'arrivait pas à bien dormir. Souvent, quand lui s'est réveillé à 5 h ou 6 h, il voit l'œil de son ami, il devient rouge. Souvent, son ami seul parle. Or, ce sont une famille musulmane. Donc, du coup, souvent, son ami, quand il veut dormir, ou soit quand il veut veiller, il met les sourates, il récite, il fait ceci. Dans le Coran, il récite, mais zéro, rien ne change. Donc, il était là un jour, après les 2 mois qu'il a fait là-bas. Or, il a dit, mais mon frère, vraiment ta maladie là, est-ce que tu es allé partout? Il dit non, que moi je vais aller partout. C'est pareil, tu es là ici que je ne bouge pas trop la journée avec ma mère. Sinon, chaque matin, elle me prenait, on s'en va dans son coin de travail au marché là-bas. Et à midi, je me retourne. C'est là que tu me vois souvent à midi à 13 h chez toi là-bas. Et il dit, devant, ça veut faire quoi? Il dit non, que je m'en vais, il reste à côté d'elle. Et quand elle finit de vendre, elle finit de faire ses trucs et puis on revient à la maison. Il dit ok. Bon, moi je connais un vieux là, on va aller là-bas. Il dit, ah bon, tu connais un vieux? Il dit oui. Il dit, mais matin là, moi, demain matin, ma mère va me dire, on va aller au marché. Il dit, bon, d'accord. Mais ça là, il ne sait plus comment faire. Le jeune homme dit, non, je peux trouver quelque chose pour
demander l'excuse pour dire non, qu'aujourd'hui, je ne vais pas partir. Il dit ok. Matin arrive, il dit à sa maman que maman, ah, moi j'ai mal au ventre, il y a diarrhée, il ne peut pas vraiment aller à quelque part. Demain, on va partir. Sa mère dit ok, il n'y a pas de problème. Sa mère, elle a allumé sa voiture, elle est partie. Le jeune homme en question, il dit ah, maman est partie, on peut, où tu veux m'amener, allons-y là-bas. Et les deux se lèvent, ils s'en vont voir un ganga. Un monsieur, un vieillard vraiment qui est prêt. Et arrivé là-bas, le vieillard dit, vous êtes venu pourquoi? Il dit, ah, c'est mon ami qui souffre d'une maladie. Parce que un moment, j'étais malade, toi-même, tu m'as aidé. Franchement, j'ai vu son cas là, il dit, je vais l'amener chez toi. Tu vas aussi l'aider. Et le vieux, vraiment, il a baissé sa tête et puis il a remué sa tête plus de 5 fois. Il dit, mais quelqu'un, là, il vaut combien de mètres? Il dit, non, que oui, il fait 1,95 m. Il dit, regarde, 1,95 m. Le vieux là même, lui fait 1,65 m. Imaginez-vous. Quelqu'un qui fait 1,95 m et 1,65 m. Il dit, regarde, un bel homme comme ça, bâti, c'est lui, il sera détruit comme ça. C'est lui qui est devenu chiffon de la maison. Comment? C'est là il dit, ah. Le vieux dit non, il a un petit frère qui est aveugle. Il dit oui. Il dit, c'est pas la peine. À cause de quoi? À cause de l'argent. Le vieux dit, bon d'accord, ce que vous allez faire, voici des choses, des plantes que je peux vous indiquer. Les plantes là, voici ceci, voici cela. Partez couper dans la forêt. Vous allez partir avec mon fils. Il va vous aider, vous allez couper. Donc quand son fils est venu, il dit, voyez les telles plantes qu'il faut les aider à couper. Lui-même, celui-même qui est malade, c'est lui-même qui va prendre la machette et puis il va couper. Vous ne coupez pas. Et puis celui qui va mettre ça dans le sac et vous allez envoyer. Et le fils du vieux les accompagnait dans la brousse. Et celui qui était malade a coupé, ils ont mis ça dans le sac. Ils sont venus à la maison. Le vieux, vraiment, il a préparé ça. Et il a fait des trucs vraiment pas possibles dedans. Et il a dit, bon d'accord, ce que je vais lui donner, cherchez des dépotoirs où il y a des déchets pas possibles, où il y a la poubelle, battez là-bas, lui il va se laver. Mais quand il finit de se laver, il n'a qu'à prendre son pied gauche, il va taper. C'est-à-dire, Canari là même qui est là, il n'a qu'à écraser Canari avec son pied gauche. Si vous attendez le bruit d'un fusil, si vous attendez le bruit des fusils, boum, ce que ça a reçu, c'est que le médicament, vraiment le sort qui était là, est parti. Mais, si vous n'avez pas attendu le bruit des fusils, c'est que là, c'est qu'on va lutter encore. Il dit, ok. Il dit, mais avant de faire ça, là, attendez à minuit, avant de faire le truc. Or, la mère finit à midi. Elle vient à la maison, elle ne voit pas son fils. Son fils aussi est chez le ganga. À minuit, on prend Canari. Le jeune homme prend Canari parce que où il y avait les dépotoirs, c'était à côté des marchés. Vous voyez le marché en Afrique, ici à côté, là, non loin des marchés, il y a toujours poubelle. Donc c'est là-bas, eux, ils ont avisé pour qu'ils puissent aller se laver. Donc, eux, ils arrivent là-bas. Le jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire avec le fils du marabout, de fétichin, un truc comme ça. Eux, ils étaient assis de l'autre côté, mais eux, ils étaient un peu cachés. Il ne faudrait pas que le voie se laver. Lui, il a pris Canari, il allait se laver là-bas. Le jeune homme finit de se laver, il prend son pied gauche, il tape sur Mamite là. C'est-à-dire, il écrase Mamite là comme ça, avec son pied. Bouh! Le jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire, il dit il a entendu le bruit des fusils. Et dès que quelqu'un t'a lancé, c'est calibre 12 ou c'est quoi, tu toques d'où, et dès ton vous voyez quand ton est gros, tu toques d'où. Jusqu'à il dit au fils des marabouts là pour dire, tu as entendu le bruit là, il dit oui, il dit mais moi aussi j'ai entendu. Il dit ah, c'est là maintenant le fils des marabouts là dit non que ah, ça a marché hein, parce que mon père a dit non que si on attend le bruit des fusils, c'est que ça a marché. Et après ça, son ami est venu, ils sont allés chez le vieux. Et ils ont expliqué ça au vieux. Le vieux dit, ok, bon, je vais vous donner, je vais écraser encore poudre. Toi, tu l'as accompagné là. Voici tel eau que tu vas prendre, il faut te frotter à ça. Parce que là, si tu ne te frottes pas à ça, là, c'est toi, ils vont attaquer. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le vieux lui a donné l'eau là, il s'est frotté à ça. Le jeune homme aussi, l'autre là, il dit, bon, d'accord, prends ça, il faut laper, poudre là, il faut laper. Avant de dormir, tu lapes. Matin, il faut laper.
Avant de dormir, il faut l'appeler. Pendant 2 ou 3 jours, tu vas voir. Il dit ok. Donc, ils sont arrivés là-bas. La mère dit, mais vous vous êtes quitté. Il dit non que oui, maman. Il était chez moi là-bas. On regardait un film là. Donc, on a fini de filmer. On a fini de regarder le film. Donc, c'est pour cela qu'on est venu. Mais vous n'avez pas vu l'heure là. Il est 1 heure. J'étais inquiète. J'étais inquiète. Oui, j'étais là. Oui, toi, mais tu sais qu'il est malade. Il dit, oui, maman, excuse-moi. On était à la maison. Donc, chez moi, chez vous, chez lui, c'est la même chose là. Ça m'a dit, bon, d'accord. Ne faites plus ça. Il dit oui. Et la mère allait dormir. Donc, le jeune homme, lui, chaque soir, il mettait des trucs de sourate. Et quand il met les trucs de sourate dans son oufeur là, il tombait toujours en transe. Il faisait des grimaces, comme des trucs de folie, un truc comme ça. Oh, sa mère lui disait non, qu'il faut faire les trucs de sourate là, c'est ça qui va t'aider à retrouver ta santé. Le jeune homme, ce jour-là, quand ils sont arrivés, il a lapé poudre là. Avant de dormir, il a mis sourate là. Le jeune homme, il était. C'est comme. C'est comme c'était pas lui. Rien, cri de panique, mais tu étais là. Zéro, ça a disparu. Il était là. Jusqu'à des trucs, zéro, il était là. Matin, il se réveille, zéro. Le lendemain, zéro. Troisième jour, zéro. Ils sont allés chez le vieux. Le vieux dit oui, c'est déjà fini. Mais il reste son petit frère. Son petit frère, tu es aveugle. Franchement, j'aimerais te dire quelque chose. C'est sa maman qui est à la base de tout ça là. C'est sa mère qui est à la base de tout ça là. Sa mère voulait gagner plus encore. Si son fils devenait tolol, fou, elle allait gagner plus encore. C'est elle qui a rendu son fils, son deuxième fils là, aveugle. Mais pour faire ça là, le combat va être un combat. Le combat va être un combat. Parce que on a déjà détaché l'autre. Ce qu'elle n'avait pas compris, je l'ai déjà détaché. Deuxième là, elle a déjà pris âme de petit là. Mais ce sera un combat. Mais elle aussi là, elle ne va pas dormir parce qu'elle va appeler ces gens-là et on va s'attaquer. Et le jeune homme, le plus grand, dit, ah, papa, moi, il préfère aller aux États-Unis, il préfère aller me chercher. Parce que ça là, si il dit, même ma bouche, on peut laisser le petit, puis c'est moi, ils vont prendre. Donc lui, franchement, il a laissé sa mère comme ça, et son petit frère. Il a pris ses clics et clacs, il est allé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, lui qui voulait devenir fouleur, arrivé aux États-Unis, il a commencé à travailler un peu. Il est rentré encore dans les bêtises des femmes et d'autres maladies encore repris là-bas. Ben, imaginez-vous, là-bas, là, il connaît qui peut aller faire le truc pour qu'il puisse vraiment retrouver sa santé. On dit, de temps en temps, quand sa mère dit, ah, ton ami est devenu, ton frère, là, ton ami est devenu autre chose là-bas. Hein. Oh, celui qui m'a expliqué l'histoire, il sait déjà que c'est la même de trucs qui est derrière ça. Qui est derrière cette histoire-là. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, n'enviez pas des gens. Oui, n'enviez pas des gens. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. La personne que tu vois, ah, la personne, ah oui, c'est comme ça et comme ça. Oh, c'est la personne même. Tu ne sais pas si la personne est en train de vraiment planifier quelque chose pour te faire du mal. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Réfléchissez et réfléchissons un peu. Ne soyons pas stupides dans tout ce qu'on voit et tout ce qu'on est en train de faire. Parce que la vie, c'est là. On ne sait jamais. Mais vous êtes là, non, telle famille est riche. Moi, mais pourquoi je ne suis pas né là-bas? Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Et puis, eux, ils ne laissent pas les enfants aller dehors pour que les gens sachent. Non, l'enfant est toujours dans la chambre. L'enfant est toujours dans la chambre, dans la maison. Mais il faut rentrer de l'habitude. C'est ici, tu as l'habitude de rentrer que oui, c'est là tu vas voir. Ses frères ou ses grandes soeurs ou ses petits frères ou ses petites soeurs, on leur dit non que oui. Ne dites pas que oui, vos frères malades. On met ça dans les têtes. Et eux, ils sont là. Les enfants ne vont jamais dire non que les frères malades. Eux, ils ne savent pas pourquoi les frères malades. Qui va aller dire à ses frères et puis ils vont aller distribuer la nouvelle partout. Donc, s'il vous plaît, n'enviez pas des gens. Si tu veux envier quelqu'un, il faut dire moi, et travailler pour gagner l'argent comme telle personne. Là, quand c'est comme cela, là, c'est bien. Mais où tu dis non que oui, lui là, il a fait ceci, moi aussi, je vais faire là. Ça là, c'est la sorcellerie même que tu vas rentrer dedans. Et toi-même là, tu vas devenir autre chose. Donc, s'il vous plaît, de grâce, mes parents, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons un peu. Réfléchissez et réfléchissons un peu. Ne regardez pas des choses comme ça, sinon vous allez prendre les balles perdues pour rien. Vous allez prendre les balles perdues pour rien.
Réfléchissez, on vous dit. On vous dit, réfléchissez. Avant de prendre, toi, mais ils t'ont enlevé là, tu es allé d'un côté. Eh Seigneur, l'homme aussi, là, nous, t'as fait des femmes là. L'homme s'en a fait des femmes. S'en a fait des femmes. C'est incroyable. Garçon, s'en a fait des femmes. C'est qui tu n'as pas encore vu, c'est là, c'est ça tu vas voir. Donc la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.